Salut les amis et bienvenue sur cette formation d'environ 1 heure consacrée à AutoCAD pour débutants en génie électrique. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir comment dessiner un plan de maison, ensuite faire la projection électrique dessus. Alors notre travail sera subdivisé ainsi que suit. Dans la première partie, nous allons faire des blocs murs. Ensuite, nous allons apporter les différentes ouvertures, à savoir blocs, portes, fenêtres depuis la commande Add Center qui se trouve dans la machine. Par la suite, nous allons apporter des blocs meubles. Ensuite, nous allons apporter des différents blocs électriques que nous allons dessiner et convertir dans des différents blocs. Par la suite, nous allons également établir la liaison entre les différents blocs électriques. Ensuite, nous allons apporter des textes sur des différents blocs électriques afin de clarifier le plan et projection électrique. Et pour terminer, nous allons apporter des archus ainsi que la cotation. Et afin de présenter notre travail chez un client, nous allons voir également convertir ce plan en PDF et en espace présentation. Bien avant que la vidéo ne commence, je vous invite à me lâcher un pouce like. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Car sur cette chaîne, je t'apprends comment dessiner des différents blocs électriques et faire les projections électriques sur un plan d'architecte. Lorsque vous débutez sur AutoCAD, la première commande que vous voulez vérifier, c'est la commande unité. Et pour ça, il faut taper sur UI pour unité. Ensuite, vous validez. Donc, nous allons dessiner en décimale avec une précision de 4 chiffres après la virgule. Et les unités d'insertion seront le millimètre. Toutes les autres informations, nous pouvons laisser par défaut. Vu que notre maison, c'est juste une petite chambre rectangulaire, nous allons prendre la commande rectangle. Et pour ça, nous allons venir ici sur ce ruban un peu en haut. Vous allez cliquer sur rectangle. Si vous patientez un peu dessus, l'aide va s'afficher. Là, il va nous demander de spécifier un point de départ. Nous ne sommes pas obligés de commencer par le point de coordonnées 0, 0. Je clique n'importe où là. Ensuite, je vais spécifier les longueurs et largeurs de la maison. Donc, la maison aura pour longueur de 4 mètres et pour largeur de 3 mètres. Donc il suffit juste de taper 4,3 pour pouvoir entrer les dimensions. Ensuite vous validez entrée. Donc ceci est dû au fait que nous avions activé l'accrochage objet et la saisie dynamique. Donc vous pouvez voir que lorsque nous avons tracé le rectangle, les dimensions s'affichaient normalement. Donc voilà en fait l'arborescence de la maison que nous avions sorti. Par la suite, il doit falloir que nous apportions un décalage, c'est-à-dire les murs externes à la maison. Et pour pouvoir faire ça, nous allons venir ici sur décaler, ou bien vous tapez juste le nom de commande DC pour décaler. Ensuite vous validez entrée. Il va vous demander de spécifier le pas. Dans le cas présent, l'épaisseur du mur externe de ma maison aura pour 0,23, donc c'est-à-dire 23 cm, donc 0,23 mètres. Ensuite je valide entrée. Là je vais sélectionner mon mur extérieur pour pouvoir faire un petit décalage là-dessus. Clic droit, entrée pour terminer. Donc voilà le l'arborescence et le mur de la maison qui vient d'être sorti. Vu que nous allons tracer une porte ici, pour ça il doit falloir que je prenne la commande ligne, L pour ligne. D'accord, je tape L pour ligne, ensuite je valide entrée. Je pouvais également venir cliquer ici sur ce raccourci de ligne et je vais toujours arriver sur la même commande. D'accord, je vais partir de ce quadrant pour là. D'accord, je clique une fois, clic droit, valider. Donc voilà une petite division que je viens de sortir. Je vais sortir une porte ici d'une distance de 90 cm. Pour ça, il doit falloir que j'utilise encore la commande décaler. Donc je tape encore DC pour décaler. Ensuite je valide entrée. Donc je vais spécifier la distance de 90 cm qui correspond à 0,9 mètres. D'accord, je valide entrée. Ensuite je vais sélectionner ce cadre, venir de ce côté, clic droit, entrée pour terminer. Par la suite nous allons couper la porte là ici. Pour pouvoir couper, vous devez venir ici sur ajuster. Donc si vous cliquez ici sur ajuster, c'est bon, ou bien vous tapez en ligne de commande ajuster. D'accord, vous allez toujours obtenir la même commande. Par la suite vous allez juste sélectionner et puis apporter des coupes. Donc vu que ce petit tutoriel c'est pour les débutants, nous n'allons pas dessiner le bloc porte. Nous allons faire appel à des blocs qui sont intégrés à l'ordinateur pour pouvoir l'exploiter. Et pour pouvoir faire ça, vous devez faire la combinaison de touches CTRL plus 3 pour ouvrir les palettes d'outils. Donc voilà une palette d'outils qui vient de s'ouvrir là. Donc nous allons parcourir là et trouver une porte. Donc je vais chercher une porte métrique. Donc le voilà. Donc vous pouvez parcourir là, vous choisissez la porte qui vous correspond. Ce qui m'intéresse c'est la porte métrique. Donc je clique dessus, ensuite
je vais venir déposer sur cette surface. D'accord. Donc je vais d'abord faire l'échelle. Donc je vais cliquer sur cette porte. Ensuite je vais venir déposer, mais avant de déposer, je vais venir cliquer sur échelle vu que cette porte est tellement grande. Ensuite je vais entrer un facteur inférieur à 1. Du coup je vais mettre 0,001. Ensuite je vais valider entrée. Cette porte sera vraiment petite. Par la suite je vais déposer. Donc mon objectif c'est d'avoir une porte l'angle avec un angle d'ouverture de 90 degrés. Vu que cette porte est une porte dynamique, je n'ai plus qu'à venir sur aspect visibilité, je clique et ensuite je prends une porte de 90 degrés. Par la suite j'aimerais basculer de l'autre côté. Donc nous avions des composants là pour pouvoir basculer de gauche et droite ainsi que changer le sens. Donc d'accord, donc mon objectif c'est de basculer de ce côté. Ensuite je tape échappe pour quitter la commande. Donc nous allons déplacer cette porte, venir ici déposer. Donc pour déplacer, nous pouvons venir à ce niveau, cliquer sur déplacer, ou à défaut nous tapons la commande DP pour déplacer. Donc vous pouvez saisir déplacer, ça va toujours vous ramener le même résultat. Là il va me demander de sélectionner l'élément, je sélectionne cet élément, clic droit pour valider. Ensuite je prends un point de déplacement à ce niveau, ensuite je viens poser là. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais rallonger cette porte pour pouvoir compenser ce petit gap. Du coup je sélectionne, ensuite j'utilise cette option de prolongement. Ensuite je clique et puis je viens déposer. Ensuite je fais échappe pour quitter la commande. Vu que nous n'aurions plus besoin de ces palettes d'outils, je vais juste fermer. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer vos propres palettes d'outils et l'utiliser sur AutoCAD. C'est bien évidemment très facile à le faire. D'accord. Par la suite, nous allons créer une fenêtre à ce niveau. Pour pouvoir créer la fenêtre, nous allons utiliser la commande ligne. Je peux cliquer ici sur ligne ou bien je tape L pour ligne sur l'interface, je valide entrée. Donc je vais venir repérer le milieu à partir de ce point, je clique une fois, ensuite je fais clic droit, valider. Je vais décaler cette fenêtre à ce niveau et puis de l'autre côté. Ma fenêtre aura une distance de 1,20 m. Donc du coup, je vais taper la commande décaler pour pouvoir décaler. Donc je peux cliquer directement là. Ensuite, il va me demander de spécifier le pas. Donc je vais dire 0,6. Donc vu que je vais décaler de part et d'autre, ensuite je dis entrée. D'accord, là c'est bon. Je vais cliquer vers le haut, ensuite je clique vers le bas, clic droit, entrée pour terminer. Vu que c'est une fenêtre, je vais juste tracer un trait ici pour pouvoir diviser. Ensuite je vais taper encore la commande L pour reprendre la ligne, entrée. Donc je vais repérer à partir de ce milieu, je clique, ensuite je viens rejoindre là, clic droit, valider. Je n'aurai plus besoin de ce trait du milieu vu que ce n'était qu'un trait de guide. Je n'ai plus qu'à venir ici cliquer sur ce symbole de effacer ou bien je tape effacer. D'accord, ça va me ramener toujours le même résultat. Donc voilà la fenêtre qui vient d'être sortie. Mon objectif maintenant serait de tracer un tchaja sur cette fenêtre. Donc ce qui va protéger la porte contre la fenêtre contre les intempéries. Et du coup, je vais prendre la commande polyligne, donc pour pouvoir tracer la ligne plusieurs fois. Du coup je vais venir cliquer ici sur polyligne. D'accord, ensuite je vais spécifier le point de départ là, donc je vais avancer un tout petit peu de 0,15. donc je vais dire 0,15, je valide entrée. Par la suite je vais avancer de ce côté pour une distance de 0,3. donc pour 0,3 je valide entrée. Par la suite, je descends un tout petit peu d'une distance de 1,5 m. Donc, je peux dire 1,5. Je valide entrée. Et par la suite, je viens accrocher à ce niveau. Ensuite, je reviens fermer là. Clic droit, valider. Donc, voilà le tchaja que nous venons de sortir. Vu que c'est un mur externe qui n'est pas lié à la maison, nous allons rendre cela en traits interrompus. Et pour pouvoir faire ça, je vais sélectionner ce tchaja dont nous venons de tracer. Par la suite, je vais venir ici sur aspect de trait, je vais changer et mettre en traits interrompus. Par la même occasion, je vais changer la couleur pour prendre peut-être une couleur un peu comme ça. Donc si chez vous faites ça et que vous n'avez pas ces traits interrompus, rassurez-vous, c'est facile à modifier. Pour pouvoir modifier ces espaces de traits, il doit falloir taper la commande line tab scale.
D'accord, ensuite vous validez entrée. Donc vous voyez là que pour l'instant j'ai un facteur d'échelle de 0,01. Si je mets un coefficient supérieur à 1, les traits là vont augmenter. Si je mets un coefficient inférieur à 1, les traits vont diminuer. Mon objectif serait de diminuer encore ce coefficient. Du coup je vais mettre 0,00, disons 8. D'accord, je suis en train de baisser. Ensuite, je valide entrée. Lorsque je vais régénérer le chemin en tapant la commande regen, par exemple comme ça, et valider entrée, vous allez voir que ces traits vont diminuer. Donc, vous pouvez faire comme ça, essayer plusieurs fois chez vous. Si vous faites et que vous n'avez pas ces traits qui se modifient. D'accord. La suite maintenant serait de faire cette fenêtre encore de l'autre côté. Et du coup, nous n'allons plus qu'à sélectionner. D'accord, je sélectionne de la gauche vers la droite. Donc ça ne va sélectionner qu'une zone fenêtre. Par contre, si je sélectionne de ce côté, de la droite vers la gauche, ça va sélectionner tout l'étendue du chemin. Donc l'objectif c'est de sélectionner de la gauche vers la droite comme ça. Comme ça, ça ne va me sélectionner rien que la fenêtre. Par la suite, nous allons taper la commande miroir. Donc pour faire un vue miroir, donc vous pouvez cliquer ici ou bien vous tapez en ligne de commande miroir. Donc mirror, d'accord, vous validez entrée. Il va me demander de spécifier un point symétrique. Donc je vais repérer à partir de ce point central. Je clique un tout petit peu. Donc je descends de façon perpendiculaire. Je peux cliquer en 2 points comme ça. D'accord, je valide entrée. Voulez-vous supprimer l'autre élément? Là je vais dire non. Comme ça, ça va me garder l'autre élément. Donc voilà en fait la fenêtre qui vient d'être ajoutée de l'autre côté. D'accord, c'est bon. Par la suite maintenant, nous allons ajouter le texte sur ce chemin. Donc nous allons marquer la chambre et les dimensions de la maison. Pour pouvoir ajouter le texte, vous n'avez plus qu'à taper la commande T pour texte. D'accord, ensuite vous validez entrée. Là, il va vous demander de spécifier un point de base. Là, je vais cliquer une fois. Par la suite, il doit falloir spécifier la hauteur du texte. Donc, nous allons mettre la hauteur du texte à 2.5. Donc, la hauteur du texte, je vais baisser à 0.15. Donc, je regarde mes notes. 0.15. D'accord, je valide entrée. Il demande de spécifier un angle de rotation pour le texte. Nous allons dire 0. Ensuite, nous allons valider entrée. Donc, du coup, je vais marquer le nom de la chambre. Donc, je vais marquer le mot chambre. D'accord, vu que c'est un texte une seule ligne, lorsque je vais taper entrée, ça va me marquer le point pour le texte suivant. Du coup, je vais entrer les dimensions. C'était de 4 fois 3 mètres. Donc je vais mettre espace là. D'accord, et les dimensions étaient le mètre. D'accord, lorsque je vais taper entrée 2 fois, ça va quitter la commande. Donc voilà un peu comment ça se passe. Mon objectif serait maintenant de centrer un tout petit peu comme ça. Par la suite, je vais sélectionner et puis je vais prendre la commande déplacer et déplace pour venir poser à ce niveau. Donc voilà un peu comment le texte vient d'être fait. Je peux sélectionner le texte. Par la suite, je viens cliquer ici sur la couleur. Donc je vais entrer une couleur qui m'intéresse, par exemple cette couleur. D'accord, la couleur ci m'intéresse beaucoup, donc je laisse comme ça. Et par la suite maintenant, nous allons apporter les hachures sur le chemin. Pour pouvoir apporter les hachures, vous n'avez plus qu'à taper H pour les hachures. Ensuite vous validez entrée. Donc nous aurions pu aller quelque part ici en haut pour pouvoir avoir les hachures. Donc je vais avoir un modèle de hachure. Donc je vais, lorsque les hachures s'ouvrent, nous allons venir cliquer ici pour choisir un motif de remplissage. Donc du coup, je vais prendre ce motif de remplissage, ça m'intéresse beaucoup. D'accord, je clique une fois et par la suite, je viens sélectionner cette zone. Je clique une fois et puis je clique là une fois. Donc vous voyez que la taille des hachures est petit, juste parce que nous n'avions pas modifié le coefficient des hachures. Donc lorsque nous avions fait ceci, nous pouvons faire entrer pour quitter et par la suite je peux sélectionner un des hachures, d'accord, comme ça. Ensuite je vais mettre un coefficient de 0.01. D'accord, lorsque je veux mettre ce coefficient des hachures, ça va baisser normalement. D'accord, je valide entrée. Donc vous voyez comment ça baisser. Et du coup, je peux également changer la couleur des hachures. Donc je peux prendre une couleur qui m'intéresse. Je peux pivoter là jusqu'à trouver une couleur qui m'intéresse. D'accord, par exemple cette couleur qui m'intéresse beaucoup. D'accord, ou bien comme ça. Donc vous pouvez voir comment vous pouvez naviguer là
jusqu'à trouver une couleur qui vous intéresse. Là vous changez, et si vous voulez par exemple encore échanger l'écartement des hachures, vous n'avez plus qu'à cliquer là. En lieu et place de mettre 0,01, nous pouvons mettre 0,08. donc là je vais encore beaucoup baisser, donc je vais taper entrée, ça va baisser. D'accord, là nous venons de mettre les hachures. Il doit falloir maintenant que nous apportons de texte sur les fenêtres et les portes. Du coup je peux taper encore la commande T pour le texte, ou bien je viens cliquer à ce niveau sur texte. Donc vous pouvez cliquer là pour pouvoir voir plusieurs options. Je peux avoir un texte en une seule ligne, ou bien la commande que nous avions testée précédemment, c'était celle-ci. Donc je vais cliquer une fois. Il va me demander de spécifier un point de base. Là je vais dire une fois la hauteur du texte. Donc nous allons mettre 0,15. D'accord. L'angle de rotation du texte, je vais mettre 0. Entrée. D'accord. Le premier élément du texte que nous allons mettre, je vais mettre P pour la porte. Ensuite je vais dire entrée. Pour la fenêtre, je vais mettre en anglais window. Entrée, ensuite je vais mettre encore window, entrer deux fois pour quitter la commande. D'accord, c'est bon. Je vais sélectionner ce texte, je vais venir poser ici pour dire que c'est la porte. Par la suite je sélectionne cet élément, je viens poser ici, je dis que c'est la fenêtre. Je sélectionne encore cet élément, je viens mettre ici pour la fenêtre. Vu que tous ces éléments sont encore sélectionnés, je n'ai plus qu'à venir cliquer ici sur la couleur pour pouvoir choisir une couleur qui m'intéresse. Donc vous pouvez choisir une couleur qui vous va le plus. Donc vous pouvez naviguer là jusqu'à trouver une couleur qui vous intéresse. D'accord les gars, une fois ceci fait, vous pouvez voir que nous pouvons encore ajouter d'autres éléments sur ce chemin, c'est-à-dire la cotation, pour pouvoir voir si le chemin dont nous avions fait est correct. Donc du coup, pour pouvoir mettre la cotation, il doit falloir venir à ce niveau sur cotation. Donc si nous sélectionnons directement, ça va prendre un modèle de cotation par défaut. Donc je vais sélectionner une fois et par la suite je vais cliquer à un point. D'accord, et puis sur l'autre point, donc je glisse, ensuite je monte. Donc vous voyez là que la cotation est tellement petite vu que nous n'avions pas modifié l'échelle. Du coup je vais venir ici sur annotation, je clique là une fois et par la suite je vais venir sur ce petit carré, donc je vais cliquer là. Nous allons modifier les paramètres des insertions de la cotation, donc je vais cliquer sur modifier et ensuite je vais venir ici sur ce coefficient d'ajuster. Donc en lieu et place de laisser un coefficient tellement grand à 1, donc je vais mettre 0,01. D'accord, je vais valider entrée, comme ça ça va réduire bien la taille des textes. Ensuite je vais venir sur le texte. D'accord, je vais dire centrer le texte. D'accord, nous aurions pu créer tout ça. Lorsque vous faites cela, vous voyez un peu l'aperçu là. Pour l'instant nous allons valider et puis fermer, ensuite régénérer le chemin. Donc je vais taper la commande régène. D'accord, pour pouvoir avoir des choses pour actualiser le chemin. Donc je tape la commande régène et valide entrée. Donc voilà en fait le texte qui a été modifié. Mais là je vois que j'ai mis un coefficient tellement petit. Du coup je vais venir ici remodifier encore, mettre un coefficient un peu consistant. Donc je vais venir sur coefficient, en lieu et place de laisser à 1, 0,1, je vais mettre à 1. D'accord, ou bien je mets à 1, ensuite je vais dire ok, fermer. D'accord, donc voilà un peu comment ça se passe. Donc je peux sélectionner, ensuite je déplace. Donc si vous voyez que ce modèle de cotation ne vous plaît pas, ou bien ce n'est pas ce que vous aurez souhaité, vous pouvez sélectionner cela, ensuite vous tapez la commande effacer. Donc vu que nous avions plusieurs possibilités de le faire, donc je tape la commande effacer, ensuite je viens sur annotation, je viens sur ce petit symbole de mesure. Ensuite je vais créer un modèle de cotation à l'image de ce format de ISO. Donc je vais venir cliquer ici sur nouveau. D'accord, ça va me faire copie de ISO 25. Vous pouvez renommer et mettre un nom que vous pouvez voir. Donc je peux dire par exemple dim perso. Donc je peux dire dimension perso. D'accord, vous comprenez un tout petit peu de quoi est-ce que je veux faire allusion. Donc je vais mettre P majuscule. D'accord, ensuite je vais dire continuer. Lorsque la page va s'ouvrir, nous allons faire des petites modifications. En ce qui concerne les lignes, donc nous allons laisser là comme ça. Dans le style de trait, nous pouvons laisser comme ça. Les symboles de flèches, nous allons venir ici. En lieu et place de laisser comme ça, je vais changer et prendre un modèle de marque architectural. Donc je marque là, donc vous voyez comment l'aperçu change. Et puis le texte, je vais venir là et puis je vais centrer le texte et puis ajuster le texte. Donc je vais laisser à 0,1.
0.1. Donc du coup je peux changer, je mets 0.08, d'accord, 0.08, disons 8 comme ça, d'accord. Et les autres informations, nous pouvons laisser les unités d'insertion en décimales. Nous n'avions pas besoin de changer et mettre en architecture. Par la suite, j'ai dit fermer et puis j'ai dit fermer. Donc vu que ce modèle de cotation est celui qui est actuellement en activé, nous allons faire la cotation. Donc je vais cliquer juste sur ce symbole une fois, ensuite je vais cliquer sur un point, ensuite un autre point là. Donc vous voyez, donc par la suite je fais clic droit, entrée, clic droit, répéter code. D'accord, je pars de ce point. D'accord, voilà un tout petit peu comment ça se passe. Clic droit, entrée, clic droit, répéter cotation. Donc je peux projeter comme ça. D'accord, ensuite je peux mettre là. D'accord, voilà un peu comment vous pouvez faire des projets sur AutoCAD. Vous voyez à partir de ce tutoriel comment AutoCAD est évidemment bien facile à le faire. Si rien n'est compliqué, donc il suffit juste d'aimer ce travail et de le faire plusieurs fois. Vous allez arriver au résultat et vous allez constater que c'est bien évidemment très facile à le faire. Ce que nous venons de faire là, je vous ai épargné du fait que vous pouvez faire les calques. Donc je vous ai épargné encore ce mot pour ne pas vous embrouiller, parce que vous voyez que nous avions tout dessiné sur un même plan de travail, ce qui va compliquer un peu beaucoup le travail à l'avenir, s'il faut apporter des modifications à ça ou bien s'il faut apporter des couleurs à ça. Donc pour pouvoir performer encore notre plan, nous pouvons venir ici cliquer sur propriété des calques, ou bien je tape en ligne de commande calque. D'accord, donc je vais taper juste calque. D'accord, ensuite je valide entrée. Une petite fenêtre va s'ouvrir. À partir de là, nous allons créer les différentes couches. Ça s'appelle les calques pour pouvoir travailler à l'avenir. Du coup, je vais venir cliquer ici sur ce petit symbole ou bien faire le raccourci Alt plus N pour commencer un tout nouveau. Donc du coup, je vais mettre un premier calque que je vais appeler mur. Ensuite, je vais valider entrée. Donc je vais créer encore un autre calque que je vais faire, que je vais appeler ouverture. Donc le mot est tellement explicite. D'accord, je vais renommer là, je vais appeler ouverture. D'accord, là entrée. Et par la suite, nous pouvons encore créer un autre calque que je vais appeler cotation. D'accord, ensuite je vais valider entrée. D'accord, nous pouvons également créer un autre calque que je vais appeler texte. Donc il va comporter tout le texte de notre plan. Pour l'instant, nous pouvons laisser comme ça. Et pour pouvoir différencier les différents calques, nous pouvons apporter les couleurs dessus. Du coup, je vais cliquer ici. Pour mes murs, je vais prendre la couleur, cette couleur. Ensuite, je vais dire OK. Donc pour mes ouvertures, je vais cliquer là. Et ensuite, je vais prendre cette couleur. Ensuite, je vais dire OK. Pour ma cotation, je peux prendre cette couleur. Là, je peux dire la couleur rouge. Ensuite, je dis OK. D'accord. Pour mon texte maintenant, cette fois-ci, je peux choisir. Ensuite, je viens sur une couleur là qui m'intéresse. Par exemple, cette couleur orangée. Ensuite, je dis OK. Donc, vu que les autres ne me concernent pas, je peux laisser. Ensuite, je dis fermer. D'accord. Vu que tout ce que nous avions fait là est dans le calque 0. Donc, vous pouvez cliquer là. Vous voyez tous les différents calques. Nous sommes dans le calque 0. Donc, je vais remettre chaque composant respectivement dans le calque qu'il faut. Et du coup, je vais d'abord sélectionner tout cela et placer dans le calque mur avant de revenir enlever progressivement. Donc je tout sélectionne tout le plan, je viens à ce niveau, je clique sur mur. Donc ça va me placer tous les éléments dans mur. D'accord, là c'est bon. Et par la suite, je vais sélectionner ce qui me concerne les cotations. D'accord, je sélectionne les cotations. D'accord, vous sélectionnez sans rien faire, sans rien laisser. Ensuite, vous venez cliquer ici. Ensuite, vous mettez sur cotation. Donc, vous voyez comment la couleur change. D'accord, là c'est bon. Par la suite, nous allons sélectionner ce texte. Ensuite, ce texte. Ensuite, nous allons placer dans le calque texte. Donc, vous voyez que lorsqu'on place dans le calque, ça change de couleur. Ceci n'a pas changé parce que au départ, nous avions, lors de la création du dessin, nous avions défini une couleur. Et du coup, la couleur de cotation me paraît un peu très vif. Je ne veux pas voir
cette couleur très foncée, ça me fatigue un peu les yeux, et du coup je vais choisir une autre couleur un peu moins violent. Donc je vais prendre cette couleur, d'accord. Même jusqu'alors ça me paraît beaucoup très violent, donc je vais choisir peut-être cette couleur un peu sombre là, d'accord. Vous voyez un peu comment ça apparaît. Et du coup nous aurions dû créer encore une autre calque pour les hachures. Donc je vais cliquer là et je vais donner le nom hachure. Donc vous allez voir dans un instant l'avantage de créer tous ces différents calques. Ça va nous permettre un temps de mouvement comme ça d'ignorer certains éléments du dessin. Donc je sélectionne les hachures ici. Par la suite je vais revenir ici sur l'accueil. Ensuite je vais mettre sur le calque hachure. D'accord. Donc comme je le disais tantôt, l'avantage de faire les calques est que à un moment donné, si nous ne voulons pas voir certains éléments du dessin, peut-être à savoir la cotation, parce que c'est très touffu, nous n'avions plus qu'à cliquer là. Ensuite nous venons dire ignorer. Donc vous voyez comment on a fermé. Si je ne veux pas voir les hachures, je n'ai plus qu'à venir cliquer là, hachure. Donc si je ne veux pas voir les ouvertures, je clique là, ça va masquer. D'accord. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc ceci est confondu parce que j'ai fait lors de la sélection des ouvertures, je n'ai pas encore placé les éléments de l'ouverture. Donc du coup je vais sélectionner, vu que je suis toujours dans le calque ouverture, calque 0, donc je vais sélectionner cet élément comme ça. Par la suite je sélectionne également cet élément et puis je vais placer cela dans le calque ouverture. D'accord, je sélectionne comme ça. Ensuite comme ça je vais placer dans le calque ouverture. D'accord, donc vous voyez comment ça se remplace directement. Et par la suite je prends ce texte, vu que lors de la sélection je les ai sélectionnés tous à la fois. Donc voilà un temps de mouvement nous avions mis dans le calque ouverture. Vu que nous avions ignoré certains éléments, si à un moment donné nous ne voulons pas voir les ouvertures, il suffit juste de venir cliquer là. Un temps de mouvement, toutes les ouvertures disparaissent. Et si nous voulons afficher, nous allons faire la procédure inverse. Alors les gars, je pense que pour cette petite vidéo d'introduction vous a été très bénéfique. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, une fois de plus, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater les prochains tutos. D'accord, dans la suite de ce tutoriel, nous allons voir comment ajouter des blocs dans notre chambre, vu que cette chambre est un peu très triviale et très laide. Donc nous allons apporter le bloc lit sur ce plan, et pour pouvoir faire ça vous allez taper la combinaison de touches CTRL plus 2 sur votre clavier. Ça va ouvrir le Design Center, ou bien vous n'avez plus qu'à taper en ligne de commande Add Center. D'accord, Add Center. D'accord, ensuite vous validez entrée. Ça va vous ouvrir toujours la même fenêtre. Mon objectif c'est d'emporter le bloc lit. Lorsque vous allez taper cette commande pour la première fois, vous allez sans doute tomber sur l'accueil à ce niveau. Pour moi, ça a ouvert la dernière commande dont j'ai ouvert précédemment. Donc du coup, lorsque vous tombez sur cette page d'accueil, vous venez ici sur FR. Ensuite, vous venez sur Design Center. Dans Design Center, nous allons prendre des blocs. Donc, je vais venir sur House Space Planner. Je clique là. Par la suite, sur bloc. Donc, mon objectif, c'est de mettre un bloc lit. Donc, du coup, je sélectionne le lit. Ensuite, je viens déposer quelque part là. Donc, vous voyez que le lit est tellement grand. Donc, je vais sélectionner le lit. Ensuite, je vais cliquer sur échelle. Une fois sélectionné, je spécifie un point de base à ce point. Ensuite je vais mettre un coefficient inférieur à 1. Donc vous voyez un peu comment ça se présente. Donc du coup je vais laisser comme ça. Par la suite je vais mettre cette petite lampe de chevet pour la chambre. Donc je clique une fois. D'accord, donc je vais cliquer une fois et puis je viens poser. Là je pense que je viens de poser, vu que ça dépasse le cadre du dessin. Voilà pourquoi ça m'a affiché un peu très loin. Du coup je vais effacer cet élément. Donc je fais un zoom arrière, voir que je n'ai rien laissé au hasard. Par la suite je vais déplacer ce bloc et mettre dans le plan de maison. Donc je déplace, ensuite je peux venir poser quelque part là. D'accord, et puis ce texte je vais déplacer pour pouvoir poser les autres éléments. D'accord, là c'est bon. Et puis nous allons, il doit falloir créer un autre calque pour ces blocs. Donc du coup je vais taper calque pour créer un tout nouveau calque que je vais appeler les blocs, et par la même occasion nous allons donner une couleur à ça. D'accord, je vais taper bloc
D'accord, je valide entrée. D'accord, du coup c'est bon. Je peux rendre courant ce calque. D'accord, je ferme et par la suite je sélectionne ce lit. Ensuite je mets dans le calque bloc. D'accord, vous voyez là. Nous n'avions pas mis une couleur à ça. Du coup je peux cliquer sur ça. Je choisis une couleur qui me correspond. Donc du coup je peux prendre une couleur, disons une couleur orangée, un peu comme ça. Rouge mais pas très vif. D'accord, voilà comment ça s'affiche. Donc par la même occasion je vais mettre une petite table là. Donc pour dessiner une petite table, je viens sur rectangle, je clique une fois, ensuite je spécifie un point de base là, c'est bon. Et là je vais faire un petit raccord sur les bords de cette table. Vu que les bords sont très droits, ça peut trancher, ça peut couper. Donc du coup je vais venir sur raccord, je clique une fois. Par la même occasion je vais cliquer sur rayon pour pouvoir spécifier une distance. Là je vais cliquer en 2 points pour pouvoir avoir une distance. Là ça me fait 0,7. donc je valide une fois. Et par la suite je vais cliquer sur polyligne. D'accord, c'est bon. Et ensuite je vais sélectionner cette table. Donc ça va m'arrondir les bords de cette table. Donc vous pouvez essayer cette commande plusieurs fois pour pouvoir arriver au résultat. Par la même occasion je peux encore faire CTRL plus 2 pour ouvrir encore le Design Center. Du coup je vais prendre peut-être cette chaise du bureau. Donc je vais prendre un canapé ou bien quelque chose pour la chambre. Donc je vais prendre cette chaise du bureau, je clique une fois, ensuite je viens déposer là. Donc voilà cette table, cette chaise, je vais fermer. D'accord, je vais faire un zoom arrière. Donc vous voyez que cette table est tellement grande. Donc c'est la même chose pour la lampe que nous avions pris, des tables que nous avions pris précédemment. Du coup je vais sélectionner tous ces éléments. Ensuite je vais taper échelle. Là je vais mettre un coefficient inférieur à 1. Donc je clique une fois. D'accord, là c'est bon. Et par la suite je sélectionne, je déplace. Donc il n'y a pas une autre façon de le faire. Donc ça c'est la seule procédure que vous pouvez faire. Il faut poser avant de réduire l'échelle. Ça c'est ce que je recommandais à certains de mes abonnés lorsqu'ils ont eu des difficultés à apporter des blocs depuis AdCenter. Donc ça c'est la seule méthode pour pouvoir faire sans souci. Donc il suffit juste de modifier l'échelle jusqu'à trouver la valeur qui vous correspond. Donc du coup je vais encore réduire l'échelle. Donc je sélectionne encore à nouveau, clic droit valider, je sélectionne un point. D'accord, là c'est bon. Et par la suite cette lampe je vais déplacer. D'accord, je peux mettre là. Ok, et puis cet élément, cette chaise de bureau, je peux déplacer et puis je viens poser quelque part là. Donc l'objectif c'est que il faudrait que ça regarde la table. Je sélectionne, ensuite je vais dire miroir. Donc je peux choisir un point là, là. Supprimer l'autre élément, là j'ai dit oui. Donc je sélectionne encore, je vais dire déplacer. Ensuite je déplace, je pose normalement. Et ensuite cet élément je peux sélectionner. Ensuite je vais mettre sur le calque bloc. D'accord. Là les gars, voilà comment nous avions apporté des éléments sur notre plan. Et puis vous voyez comment AutoCAD est bel et bien très facile. Nous allons faire la projection électrique, c'est-à-dire nous allons faire l'installation électrique sur le plan dont nous avions dessiné dans la partie 1. Donc une fois ceci fait, nous allons créer un calque dédié à cet effet, juste pour ne pas avoir des éléments éparpillés en désordre. Là du coup je vais cliquer sur propriété des calques et ensuite je vais créer un nouveau calque que je vais appeler par la même occasion un nom pas tellement compliqué. Donc je vais appeler électricité. D'accord, genre je peux laisser électricité. D'accord, là c'est bon. Là je vais valider et par la suite je vais encore créer un second calque. Vous allez comprendre pourquoi. Ça serait élect pour la connexion électrique. Là nous allons faire les élect connexions. Donc nous allons poser les blocs. Ensuite nous allons faire les différentes connexions là-dessus. Donc je dis élect connexion. Et par la même occasion je vais changer la couleur pour les connexions électriques. Donc je vais prendre cette couleur pour les blocs électriques. Par la même occasion je choisis une autre couleur pour les liaisons électriques. Donc je vais prendre cette couleur. D'accord, là c'est bon. Ensuite je vais fermer. Donc vu que notre maison c'est juste une petite chambre, nous allons parcourir la norme et voir ce qu'il faut lorsqu'on est dans une chambre. Donc ici nous sommes sur la norme NFC 1500 qui est la norme en vigueur actuellement de chez Legrand. Donc c'est notre assistant qui va nous permettre de choisir des bons éléments en bonne et due forme. Donc vu que nous sommes dans la chambre, nous allons prévoir juste un point lumineux
au point central de la maison. Et lorsque nous allons arriver sur la prise, nous allons toujours dans la prise, nous allons mettre au minimum 3 prises. C'est ce que recommande la norme NFC 1500. Donc avec un disjoncteur de 16 ampères. D'accord. Donc vu que les différents blocs ne sont pas encore là, je vais créer des différents blocs pour l'électricité. Du coup, je vais activer le calque électricité. D'accord. Donc je vais le rendre courant et je vais masquer certains calques pour ne pas me distraire lorsque je vais faire les éléments. Donc du coup, je vais masquer le calque cotation. D'accord, je peux masquer là pour ne pas voir. D'accord, je peux encore masquer les autres éléments, mais ce n'est pas tellement nécessaire. Donc je vais juste déplacer cet élément dans DP pour déplacer. Ensuite je vais poser quelque part là. Donc nous allons faire les blocs électriques. Vu que c'est une chambre, nous allons avoir 2 points lumineux, 2 points de commande. Donc nous aurons un point de commande ici à l'entrée de la porte. Ensuite un autre point de commande au chevet de la porte, commandé pour une lampe de un point lumineux commandé en va-et-vient. Donc nous allons dessiner ces blocs. Et pour ceux qui ne sont pas fans de dessiner eux-mêmes leurs propres blocs, j'ai créé avec vous dans des vidéos précédentes comment dessiner des blocs électriques. Donc là j'ai mes blocs électriques personnalisés, je peux les ouvrir et là vous allez voir comment les blocs vont se présenter. Donc pour gagner un peu en temps, donc voilà comment le symbole va se passer là et là. Donc tous ces différents éléments. Donc nous pouvons sélectionner un bloc ici. Je sélectionne, ensuite je dis sur presse-papier, ensuite je dis copier. Là c'est bon. Ensuite je reviens sur le dessin. Ensuite je fais presse-papier. Ensuite je dis coller. D'accord. Donc voilà cet élément dont je viens de poser. Donc vu que c'est un interrupteur qui sera en va-et-vient, je n'ai plus qu'à sélectionner. Je viens sur aspect visibilité. Ensuite je mets va-et-vient. Et que vu que la taille est également très grande, je peux venir sur échelle. Une fois, je sélectionne le composant, ensuite je mets un coefficient inférieur à 1. D'accord, je peux poser comme ça. Donc vous voyez là que lorsque nous avions posé ce composant, il y a un calque supplémentaire qui s'est créé en dehors du calque que nous avions créé précédemment, appelé calque électricité. Ne vous en faites pas, ceci c'est juste parce que nous avions utilisé des blocs que nous avions dessinés précédemment. Donc par la même occasion, je peux changer de couleur pour ne pas prêter confusion avec les autres éléments. D'accord, je vais prendre cette couleur, ensuite je vais dire OK. Donc voilà comment ça se passe et là ça se confond avec les autres calques couleurs. D'accord, je vais encore changer. Donc vous allez m'excuser le fait de partir un peu aller revenir redondant comme ça. Ce n'est pas souvent l'habitude de faire cela. Donc je vais cliquer là et changer. Donc je vais laisser comme ça. Donc voilà cet appareillage. Donc nous allons mettre un ici à l'entrée de la porte. Donc je déplace à l'entrée de la porte. Lorsqu'on ouvre la porte, on allume. Ensuite nous allons mettre un second au chevet du lit. Lorsqu'on va se coucher, on va pouvoir éteindre la lumière, et ceci va commander un point lumineux ici à l'entrée, ici au point central. Et du coup je vais prendre un point lumineux là. Je sélectionne, clic droit, presse papier. Je vais mettre dans la description le lien de tous ces blocs électriques de telle en sorte que vous ne puissiez pas perdre le temps à dessiner vous-même ces différents composants. Là ça va vous permettre de gagner énormément en temps. Dans un prochain tuto, nous allons voir comment dessiner tous ces éléments par nous-mêmes. Donc voilà le point lumineux dont je viens d'ajouter. Je clique dessus, je viens sur échelle, ensuite je vais réduire l'échelle. Donc je vais laisser comme ça. Donc je vois du coup que ça a trop réduit. Je fais CTRL Z, je prends encore échelle. Donc je sélectionne cet élément, clic droit, valider. Ensuite je prends un point. D'accord, mon objectif c'est de mettre un coefficient inférieur à 1. Donc du coup je peux mettre 0.5. Donc ça divise par 2, 0.6 par exemple. D'accord, là c'est bon. Ensuite, pour pouvoir établir la liaison sur des différents blocs électriques, il doit falloir que nous utilisons la commande S-Polyligne. Et pour faire ça, je dois d'abord activer le calque connexion. Donc je le rends courant et par la suite je tape la commande SPL. D'accord, entrée. D'accord, donc à partir d'ici nous allons pouvoir commander ce point lumineux. Clic droit, entrée. Ou bien à partir du chevet du lit, nous allons pouvoir commander ce même point lumineux. Clic droit, terminé. Donc vu que cette liaison doit être une liaison interrompue, donc nous allons sélectionner,
Ensuite, nous allons changer le style de trait et puis mettre en interrompu. Donc voilà ce que veut dire la norme. Donc ça, nous avions respecté la norme. Pour pouvoir faire un minimum de confort dans la chambre, nous pouvons apporter des appliques murales sur le mur lorsqu'il va fonctionner en veilleuse, ou bien apporter un ventilateur, apporter un autre élément. Là, ça serait sorti du cadre de ce projet. Donc voilà un peu comment les choses se passent. Donc si j'ai besoin d'un plafonnier ventilateur, je n'ai plus qu'à sélectionner. D'accord. Par la suite, nous allons poser la prise. La norme exige que pour la chambre, nous allons mettre 3 prises commandées par un disjoncteur. Donc si nous prenons un disjoncteur de 16 ampères, nous pouvons mettre jusqu'à 8 prises. Par contre, si le disjoncteur est de 20 ampères, nous pouvons mettre jusqu'à 12 prises donc dans un logement. D'accord, nous sommes dans la chambre. Donc nous allons revenir sur le plan. D'accord, nous sommes là. Donc je vais choisir les prises dans nos différents blocs. Donc il s'agit de cet élément. Je sélectionne, clic droit, presse-papier. Ensuite je dis copier. Ensuite je reviens sur le dessin, je dis presse-papier. Ensuite je vais dire coller. D'accord, je dis presse-papier. Ensuite je vais dire coller. D'accord, le voilà. Je vais d'abord poser. Ensuite je vais réduire l'échelle. Donc je prends l'échelle, je spécifie un point et puis je vais mettre un coefficient. Nous avions mis précédemment 0.6. D'accord, je valide entrée. Donc du coup le voilà. Donc la norme exige de mettre 3 prises. Donc je vais copier et poser 3 fois pour un minimum de confort. Donc il faut mettre, on peut mettre un ici au chevet du lit, un à l'entrée et un par exemple ici. Et pour un minimum de confort dans la maison, on peut supposer que sur la table il peut poser un chargeur et peut-être une lampe de chevet et puis encore un autre élément supplémentaire. Donc du coup pour la chambre, nous allons prévoir 5 prises. La norme exige 3, mais nous avions mis 5. Là, c'est pour un minimum de confort. Là, nous n'avions pas besoin d'établir la liaison. À partir de là, vous voyez nettement comment les choses se passent. Donc, étant donné que le calque hachure avec le calque bloc électrique se confondent, je vais cliquer sur les hachures et je vais changer la couleur. Je vais prendre la couleur verte, nette comme les couleurs du mur. D'accord. Là, c'est efficace cette fois-ci. Et pour les blocs qui sont les blocs électriques, comme c'est tellement rouge et tellement vif, je vais changer la couleur et prendre une couleur un peu moins fort. Donc je vais prendre cette couleur, d'accord, pour ne plus trop les mettre en exergue. D'accord, là c'est bon. D'accord. Et par la même occasion, si je veux, je peux changer les autres éléments. Et là, du coup, je pense que nous avions fait le nécessaire en ce qui concerne la norme NFC 1500 pour la chambre, donc ainsi que les prises. Nous n'avions pas à mettre des points particuliers sur cette maison. D'accord. Vu que c'est juste un petit studio, pour rendre ça encore plus pratique et plus professionnel, nous pouvons prévoir ici à l'entrée une lampe pour pouvoir allumer à l'extérieur. Donc du coup je vais mettre plutôt un tube fluorescent là. Donc je sélectionne là. Ensuite je vais venir sur clic droit. Ensuite je dis presse papier, je dis copier. Ensuite je reviens sur le dessin. Ensuite je vais dire presse papier. Ensuite je vais dire coller. D'accord, je vais poser quelque part là. Donc ça c'est la lampe de dehors qui doit être commandée également à l'entrée de cette porte. Donc vu que ça c'est un interrupteur simple, va-et-vient simple, nous pouvons changer la visibilité et mettre un va-et-vient en double, de telle en sorte que on va pouvoir commander également la lampe de l'extérieur. Du coup je vais taper la commande SPL, S-Polyline. Donc je valide entrée. Donc nous allons commander cette lampe de dehors à partir de ce point. D'accord. Donc il faut toujours mettre des traits un peu courbés comme ça. Cela va vous permettre de dimensionner les quantités de conducteurs et des éléments de commande. Donc si vous mettez tellement rectiligne, vous n'aurez pas de valeur efficace lorsque vous allez faire la liaison électrique. Vous allez faire le devis électrique. D'accord, je change et puis je mets en trait interrompu. Alors les gars, voilà un peu comment nous venons de faire juste un simple allumage sur cette maison. Et puis nous pouvons prévoir l'entrée du courant électrique à partir de ce niveau. Donc du coup je peux prendre la commande L pour ligne. Donc je vais prendre là, je vais mettre quelque part la clic droit entrée. D'accord. Et puis je vais faire clic droit répéter ligne. Donc je vais faire comme ça.
pour dire que là, l'énergie qui va entrer ici sera phase et neutre. Donc je vais sélectionner copie, donc je prends un point, ensuite je peux mettre là, je peux mettre là. D'accord, je pose là, ensuite je vais sélectionner, j'utilise les touches contrôle, flèche directionnelle pour pouvoir déplacer, échappe pour quitter. Donc le neutre doit avoir un anneau circulaire ici, et pour pouvoir poser l'anneau, je vais venir ici sur dessin, ensuite je vais cliquer sur anneau. D'accord, là il me demande de donner le diamètre interne de l'anneau, donc je vais mettre 0, entrée, et puis le diamètre externe, donc je vais cliquer en 2 points pour pouvoir avoir un diamètre. Donc ça fait 0,07, je valide entrée. D'accord, et là je vais poser là pour le neutre, clic droit pour terminer. Donc voilà les gars comment nous venons de faire le plan d'électricité sur notre petite case. Donc vous voyez comment les choses se présentent tout à fait bien. Donc je vais un peu vous montrer autre chose. Vous pouvez faire le zoom. Donc vous avez vu que lorsque je tourne la molette de la souris, ça zoome de façon entière. Et on peut taper Z pour zoom. Ensuite je tape F pour zoom fenêtre. Ensuite je vais sélectionner rien que la zone que j'aimerais faire agrandir. Donc un temps d'un moment, ça va nous rapprocher les éléments un peu comme ça. D'accord, voilà un peu comment les choses se passent. Par la suite, il doit falloir apporter le label sur notre plan. Donc du coup, nous allons mettre la L1. D'accord, nous avions 2 lampes. Du coup, je vais taper la commande T pour texte. D'accord, je valide entrée. D'accord, je vais spécifier un point là. La taille du texte, ça sera la même chose que le texte du précédent. Donc à 0.5. 15, je valide entrée, l'angle de rotation 0, je valide entrée. D'accord, nous allons mettre là le premier L, donc je vais dire L1. D'accord, je valide entrée, ensuite je vais dire L2. Donc pour la lampe de dehors, entrée, j'aurai également va-et-vient. Donc nous allons mettre tout le nom, donc je vais dire va-et-vient. D'accord, donc vous avez déjà compris le principe. Donc nous allons taper 2 fois pour quitter la commande. Mon objectif c'est de prendre ce texte, ensuite je viens poser là. D'accord, et là nous sommes sur le calque connexion, donc nous allons le déplacer, tous ces textes et mettre dans le calque qu'il faut, dans le calque texte. Donc je sélectionne, ensuite je viens sur calque texte. D'accord, il est là, donc je vais marquer texte. Donc pour pouvoir un peu différencier, je vais changer la couleur du calque de texte vu que ça se confond avec les autres éléments. Donc depuis là, nous n'avions pas utilisé cette couleur. Donc je vais prendre cette couleur. D'accord. Malgré que c'est la même chose pour les fenêtres, ce n'est pas un souci. D'accord. Je valide entrée. Alors les gars, je vois que vous voyez que nous avions fait des choses vraiment très pro. Donc je vais régénérer un peu mon circuit. D'accord, vu que les choses se sont changées entre temps. D'accord, je dis régène, donc pour régénérer un peu le circuit. Donc vous voyez, lorsque je régène le circuit, ça actualise tout le chemin. D'accord, je vais mettre également P1, P2, P3. Donc vous voyez que mettre les labels sur le texte comme ça perd vraiment beaucoup le temps. J'ai avec moi un Lips qui peut nous permettre de faire ces différentes manipulations, donc de faire ces différentes manipulations sans souci et pouvoir gagner en temps. Et du coup nous allons charger un Lips dédié à ça. Donc je vais taper la commande upload. D'accord, je vais valider entrée. D'accord, je pense que j'ai mes Lips sur le bureau. D'accord, si je ne trouve pas, nous allons voir comment nous allons refaire cela peut-être dans un précédent tuto. Donc je pense que ça se trouve dans donc je ne sais pas actuellement où ça se trouve sur mon ordinateur. D'accord, donc je ne vais pas vous perdre avec sous toutes ces petites histoires, mais c'est quelque part là sur ma machine. Donc je vais prendre mon lecteur D. D'accord, je vais venir sur, actuellement je ne sais pas où est-ce que ça se trouve, mais là j'ai avec moi des Lips qui va nous permettre de mettre les textes sur les différents éléments sans souci. Donc je vais copier là. Donc ici c'est P quelque chose, là je vais dire entrée. Ici je vais changer le nom, donc je vais dire P1. P1, d'accord. Donc je peux sélectionner, s'il y a possibilité, je le mets en indice ou je change de taille, clic droit entrée. D'accord. Ensuite je peux sélectionner encore, je dis copier. Ensuite je vais sélectionner, je vais mettre ici là, là, là.
D'accord, clic droit entrée. Et puis nous allons changer le nom de chaque élément et puis mettre comme il faut. Donc je vais mettre la P2 entrée, P3 entrée. Donc vous voyez du coup que le texte que nous avions pris est tellement, la police du texte que nous avions pris est tellement grande pour ce chemin. Donc du coup je peux tout sélectionner, tout le texte que nous avions. Ensuite je vais changer la taille et puis réduire. Donc je fais clic droit sur un de ces éléments, je vais sur propriété. D'accord, en lieu et place de laisser 0,15, nous pouvons mettre 0,1 directement. Donc je fais 1, je valide entrée. Donc vous voyez comment ça réduit. Donc je peux dire 0,08. D'accord, je valide entrée. Comme ça me réduit parfaitement le système. D'accord, je vais refermer et par la suite je vais prendre la commande déplacer et puis je vais déplacer un tout petit peu comme ça. D'accord, là je pense que tous les éléments sont bien positionnés. Donc les gars, c'est comme ça que vous devez faire votre plan et rendre cela beaucoup plus lisible et différencier l'amateur du professionnel ou le professionnel de l'amateur. Et là nous avions l'arrivée du courant. Donc nous pouvons également sélectionner un texte là et puis mettre arrivée ERDF. Donc arrivée d'énergie. Donc je vais là choisir encore cet élément. Donc ça c'est, nous avions 5 prises dans cette maison. D'accord. Donc vous voyez qu'à partir d'un seul instant, nous pouvons jeter un coup d'œil sur le plan et puis lire tous les éléments dont nous avions sur le plan. Donc nous avions là 5 prises. D'accord. Et puis ici nous avions l'arrivée. Donc je vais sélectionner, ensuite je vais dire copier. D'accord, je vais venir poser là. Clic droit entrée. Donc je vais dire entre énergie. D'accord, ce nom n'est pas tellement très original, mais là ça nous permet de comprendre un peu quelque chose. Alors les gars, voilà un peu comment nous venons de faire la projection électrique sur cette maison. Donc peut-être dans un prochain tuto, nous allons voir comment choisir le calibre des différents disjoncteurs qu'il faut. Lorsque nous parcourons la norme, nous avions beaucoup de points qui nous permettent de voir comment bien choisir tous ces éléments. Donc je vous recommande toujours de parcourir la norme pour voir comment vous y prendre. Donc comment choisir les différents éléments. Donc vous voyez, c'est la norme en vigueur, la norme NFC 1500. Donc vous voyez un tout petit peu comment ça se passe. Donc les gars, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rien rater. Donc vous allez voir que pour les disjoncteurs, pour les circuits, pour le tableau électrique, nous allons prévoir un disjoncteur par circuit, Donc vous voyez là. Donc par exemple pour le circuit d'éclairage, nous allons prévoir un disjoncteur pour le circuit d'éclairage et un autre disjoncteur pour les circuits de prise, donc pour pouvoir différencier les éléments comme vous voyez là. Donc et du coup je peux peut-être sélectionner ce texte, je vais dire DP. Donc, je vais venir poser quelque part là pour pouvoir rendre un peu mon plan beaucoup plus professionnel. Alors les gars, je pense que je peux laisser à ce niveau sur ce plan. Donc peut-être dans un prochain tuto, nous allons voir comment faire le tableau électrique, donc le tableau de répartition électrique et comment choisir les différents éléments de calibre nécessaires pour le circuit électrique. Donc voilà, nous allons parcourir la norme, c'est ça le tableau électrique dont je parle. Et pour pouvoir faire ça, réservé au tableau. Le tableau électrique doit présenter une réserve d'emplacement disponible pour permettre une évolution de l'installation. Donc vous voyez là, donc on ne va pas remplir le tableau. Donc voilà comment les choses se passent et voilà l'ordre que nous allons respecter en ce qui concerne le tableau électrique. Donc les quantités de circuits par logement. Donc voilà. Donc c'est juste un bref aperçu pour que vous puissiez voir. Donc pour les circuits spécialisés, donc nous n'avions pas cela. En cas de volets roulants, donc c'est-à-dire les rideaux que nous pouvons tirer de façon automatique ou des volets motorisés, la norme NFC 1500 impose de créer au moins un circuit spécialisé systématiquement dédié à l'alimentation des moteurs de volets. Choisir l'intensité des disjoncteurs suivant la puissance des moteurs de volets.
Donc vous voyez là. Donc nous allons prendre un disjoncteur 16 ampères avec un conducteur de 1,5 mm². Lorsque vous parcourez la norme en vigueur, vous avez la possibilité de bien faire le choix. Donc vous n'allez rien faire au hasard. Donc rien ne sera pris au hasard. Alors les gars, je pense que je vais arrêter ici pour cette partie. Donc c'était juste une brève petite introduction en ce qui concerne les éléments. Donc je vais parcourir un peu mon ordinateur pour voir où se trouvent vraiment mes lips dont je parlais tout à l'heure. Donc je vais revenir encore sur Upload. Donc je vais valider Entrée. Donc je pense que mes lips doivent se trouver dans mon disque lecteur D. D'accord, je vais venir sur petit poste de travail. Donc lorsque ça s'ouvre, je vais venir sur mon lecteur D. Donc le voilà. D'accord, je vais venir sur projet. Dans projet, j'ai projection électrique. Dans projection électrique, j'ai mes lips. Donc j'ai mes lips AutoCAD lips. D'accord, les voilà. Donc je vois, à partir de là, nous avions tous les lips dont j'utilise très souvent. Le lips dont nous avions souvent l'habitude d'utiliser, c'est le lip Tillen. Nous avions également un autre lips au nom de BST que nous utilisons pour faire la légende. La légende, c'est que ça va quantifier les éléments du projet. Donc je vais sélectionner, ensuite je vais dire charger, d'accord, toujours charger, ensuite je vais dire fermer. D'accord, nous allons taper la commande BST, d'accord, ensuite je vais valider entrée. Il me demande de sélectionner les éléments. D'accord, je vais sélectionner un temps de mouvement, tous les éléments de mon projet. Clic droit, valider. Il me demande de spécifier un point où je vais insérer la table. Du coup, je déplace un tout petit peu comme ça. Ensuite, je sélectionne quelque part là. Donc voilà la table qui vient d'être tracée. Et cette table est nettement beaucoup plus grande. Et à partir de là, ça nous génère la liste de tous les appareillages électriques dont nous avions utilisé, y compris les symboles. Donc vous voyez un peu comment les lips sont tellement riches à utiliser. Donc vu que cet élément est un peu très grand, donc je peux sélectionner, ensuite je viens sur échelle, je vais spécifier un point quelque part là, ensuite je vais mettre un coefficient inférieur à 1. Donc du coup je vais laisser comme ça, et par la suite je vais faire un zoom étendu. D'accord, et puis je peux déplacer cet élément. D'accord, je vais dire déplacer. Ensuite, je peux venir poser quelque part là. Alors les gars, une fois votre plan terminé, il doit falloir préparer la fenêtre de présentation afin de convertir le plan en PDF et aller présenter à un client. Donc rassurez-vous que vous avez bel et bien activé tous les calques, que tous les calques sont bel et bien activés. Par la suite, vous allez descendre un peu ici en bas, cliquer sur fenêtre de présentation. La fenêtre par défaut que AutoCAD a ouvert, vous ignorez les dimensions car nous aimerions par exemple imprimer sur un format A3 et la fenêtre par défaut que AutoCAD a ouvert, nous ignorons ces dimensions. Donc je vous invite à sélectionner la fenêtre qui se trouve là. Ensuite, vous tapez la commande effacer pour pouvoir effacer la fenêtre. D'accord, nous allons supprimer. Ensuite, vous allez revenir sur fenêtre présentation, faire clic droit, ensuite monter sur propriété. Donc je vais aller sur propriété ou configuration, d'accord, ou gestionnaire de mise en page. D'accord, vous allez venir sur gestionnaire de mise en page afin de régler les paramètres qui vont nous permettre d'imprimer plus facilement. Donc une fois là, nous avions un modèle de présentation. Vous allez cliquer sur modifier. Donc une fois ouvert, nous allons sélectionner le type d'élément avec lequel nous voulons imprimer, et du coup nous allons prendre le fichier l'outil DWG to PDF. Une fois cela fait, nous allons choisir le format du papier. Donc pour moi, je vais prendre un format A3 orientation paysage. D'accord, là c'est orientation portrait, donc je vais choisir A3 orientation paysage. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer là jusqu'à trouver le modèle qui vous correspond. D'accord, A3 orientation paysage. Donc voilà comment ça se présente, et par la suite vous vous rassurez que vous êtes bel et bien sur mode présentation. Vous n'avez plus besoin de toucher d'autres éléments. Et si nous voulions imprimer peut-être le fichier en couleur, nous n'avions plus qu'à venir ici choisir aucun ou en monochrome. Une fois ces réglages terminés, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK.
D'accord, là c'est bon. Ensuite vous cliquez sur fermer. Vu que nous sommes toujours dans l'onglet présentation, vous allez venir à ce niveau sur l'onglet présentation, venir là cliquer sur rectangle. Une fois ouvert, vous allez cliquer sur rectangulaire et ensuite nous allons cadrer la zone de travail à ce niveau. Donc vous allez vous rassurer que vous êtes bel et bien dans cette zone hachurée, donc dans cette zone en pointillé. Sinon votre schéma sera extérieur à la zone de présentation. Ensuite vous validez. Donc voilà comment la fenêtre va se présenter. Et une fois ceci fait, vous pouvez directement cliquer là pour pouvoir imprimer. D'accord. Bien avant ça, nous pouvons faire un aperçu pour voir comment la fenêtre de présentation va se présenter. Actuellement nous voulons l'imprimer en couleur. Et si je ne veux pas avoir une impression en couleur, je n'ai plus qu'à venir sur ce modèle. Ensuite je choisis monochrome. D'accord, ensuite je fais encore un aperçu et check et bam, voilà, ça c'est bel et bien en noir et blanc. Et si je suis satisfait de ces paramètres, je n'ai plus qu'à cliquer à ce niveau sur imprimer. D'accord, l'outil d'impression par défaut va analyser et débuter l'impression. Et là du coup nous n'avions plus qu'à cliquer sur enregistrer. Et une fois terminé, un logiciel dans la machine appropriée va se charger d'ouvrir. Ici en l'occurrence il s'agit de logiciel Edge. D'accord, et voilà les paramètres. Et si vous ne voulez pas cela en noir et blanc, vous n'avez plus qu'à venir encore sur cette symbole d'imprimante, vous cliquez une fois et par la suite en lieu et place de laisser aucun, vous allez choisir monochrome. D'accord, je vais imprimer en couleur, là je vais dire aucun, là du coup c'est bon, je peux faire un aperçu. D'accord, là c'est bel et bien en couleur. Ensuite je clique sur imprimer. D'accord, vu que j'ai un même type de fichier comme ça dans l'ordinateur, je n'ai plus qu'à sélectionner. Ensuite je dis 2, donc deuxième fichier, nous allons imprimer en couleur. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette formation. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans la description.